Rappelez-vous qu'en fin de compte, la constitution d'un patrimoine dépend de nos habitudes. Gagner, épargner, investir. Si vous voulez devenir riche, vous devez toujours penser à ces trois choses. Et dans cet ordre. Il est important de se rappeler que la formule pour gagner, épargner et investir son argent est simple. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a parlé de la clé d'une construction réussie de la richesse. Il a déclaré « L'investissement doit être une activité permanente. L'investissement doit être permanent. Épargnez, investissez. Épargnez, investissez. Deviner les hauts et les bas du marché est un jeu de perdants. Je n'ai jamais vu personne gagner à ce jeu. L'investisseur le plus intelligent du monde, Warren Buffett, dirait que ce n'est pas la bonne façon d'investir. Salutations à tous, aujourd'hui, Sagesse et Intelligence Financière partagent avec vous. Gagner, épargner, investir, 3 habitudes riches pour la vie. Je vous laisse avec Monsieur Hall. Merci Artie. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il n'est même pas nécessaire de gagner beaucoup d'argent pour devenir riche si l'on a de bonnes habitudes financières. Il est inutile de rechercher des résultats à faible probabilité, comme deviner les hauts et les bas du marché, essayer de faire du day trade pour s'enrichir ou chercher à gagner beaucoup d'argent en une seule fois avec un système d'enrichissement rapide. Allons plus loin. 1. Prendre l'habitude de gagner plus. Si j'apprécie la stratégie d'épargne et d'investissement de Dimon, nous pensons également que l'augmentation des revenus potentiels est un moyen de s'enrichir plus rapidement. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de détruire son bien-être mental en cherchant continuellement à gagner plus d'argent, mais nous pensons qu'il est naturel de gagner plus tout au long de sa vie. Nous pensons qu'une personne ne peut gagner plus qu'en apprenant plus. Plus nous apprenons, plus nous pouvons apporter de la valeur aux autres et aux organisations. C'est ainsi que l'on gagne plus. Cela signifie-t-il que vous devez vous fixer des objectifs irréalistes du type « Je veux gagner $1 million » ? Il n'est pas dur de se poser la question « Tiens, répétons-le, je veux gagner $1 million par an ?» Non. Le problème de notre société est que nous nous fixons sur des chiffres aléatoires. Beaucoup de gens se focalisent sur $100 000 par an. Pourquoi ? Il est inutile de travailler si dur et de faire tant de sacrifices pour gagner une certaine somme d'argent, et de s'épuiser l'année suivante. Nous considérons plutôt le fait de gagner de l'argent comme une habitude. Chaque année, nous voulons acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux moyens d'augmenter mon potentiel de gain. Nous ne regardons pas la somme d'argent que nous gagnons. Nous cherchons à savoir si nous progressons. C'est ce qui compte le plus. 2. Prendre l'habitude d'épargner davantage. Au cours des 4 dernières années, j'ai gagné beaucoup plus chaque année. Mais mon coût de la vie est resté le même. Je n'ai pas amélioré ma maison, ma voiture ou quoi que ce soit d'autre. J'ai les mêmes dépenses, sauf que je gagne plus. J'économise donc davantage. C'est la clé de l'habitude d'épargner. La plus grande erreur consiste à épargner la même somme d'argent si l'on gagne plus. Lorsque j'ai commencé, je ne pouvais épargner que 10% de mes revenus parce que je ne gagnais pas beaucoup. Mais chaque année, je pouvais épargner davantage parce que je gagnais un peu plus. Je pense que c'est un jeu perdu d'avance que de se concentrer uniquement sur l'épargne. Les économies de bout de chandelle conduisent souvent à la peur de dépenser de l'argent. J'ai souvent constaté ce phénomène dans ma famille. Ils ont tellement peur de dépenser qu'il y a des membres de ma famille qui ont dépassé la soixantaine et qui ont des économies substantielles, mais qui vivent encore comme s'ils étaient à l'université. La première chose qu'ils demandent quand on leur parle de quoi que ce soit, c'est « combien ça a coûté ?» L'année dernière, une personne que je connais a acheté une planche à brasserie pour environ $2 000. Lorsqu'il a organisé un barbecue lors d'une réunion, le sujet de l'après-midi pour certains membres de l'équipe était le prix de ce barbecue et de cette planche. Puis, ils ont mangé un hamburger fumé et ont dit « Wow! C'est génial! Où avez-vous trouvé la viande? Il faut qu'on achète ça aussi. » Il a répondu « Mec, c'est juste de la viande de boucherie. La planche à brasserie la rend spéciale. La vie est trop courte pour économiser chaque centime. » 3. Prendre l'habitude d'investir davantage. L'une des plus grosses erreurs que j'ai entendues, c'était de la part d'un de mes grands frères. L'erreur qu'il a commise en matière d'investissement est qu'il n'a jamais été cohérent. Il a acheté ses premières actions en 2007, puis les a revendues quelques années plus tard. Il n'a pas investi pendant plusieurs années. À un moment donné, il a placé $5 000 dans un fonds indiciel S&P 500. Mais il n'y a pas ajouté d'argent pendant plusieurs années. Mais vers 2017,
Il a commencé à appliquer la philosophie du stoïcisme à l'investissement. Il a commencé à considérer l'investissement comme une habitude qui ne porte ses fruits qu'à long terme. Il a surmonté sa peur de perdre de l'argent. Et il a commencé à investir plus d'argent chaque année. Aujourd'hui, il investit tous les mois. Il garde 6 mois de dépenses sur son compte d'épargne, possède une propriété locative et place tout le reste de son argent sur le marché boursier. Mais il a commencé par gagner plus, puis par épargner plus, et enfin par investir. Les gens veulent sauter les 2 premières étapes. Ils veulent faire du day trading pour s'enrichir. Ils veulent acheter des biens immobiliers sans mettre d'argent de côté. Ils prennent des conseils sur les actions auprès de personnes qui gèrent des boutiques sur TikTok ou Instagram. Bien que certaines personnes aient de la chance et que l'on entende beaucoup parler d'elles, la plupart d'entre nous ne feront que perdre de l'argent en cherchant à gagner de l'argent rapidement. Pour faire simple, la formule qui permet de gagner, d'épargner et d'investir son argent est simple. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Épargnez le reste. Investissez ces économies. 1. Soustrayez toutes vos dépenses mensuelles de votre revenu mensuel. Le revenu après impôt et toutes les déductions, et le montant restant est votre épargne mensuelle. Revenu, dépenses égale épargne. 2. Prenez une partie de cette épargne chaque mois et investissez-la dans un fonds indiciel sur le marché boursier pour gagner plus d'argent. Gardez le reste sur un compte d'épargne pour les urgences. 3. C'est tout. Pas besoin de formules compliquées ou de concepts financiers avancés. N'oubliez pas qu'il y a des exceptions à toutes les règles et formules. 1. Lorsque vous soustrayez vos dépenses de vos revenus, et que vous obtenez un montant nul ou négatif, cela signifie que vous dépensez plus que vous ne gagnez. Vous devez trouver des moyens de réduire vos dépenses afin d'économiser au moins 50 à 100 $ par mois. Même $1 d'épargne investi chaque mois s'accumule. Vous serez surpris. 2. Si vous êtes au chômage, que vous gagnez le salaire minimum, ou que vous êtes considéré comme étant en dessous du seuil de pauvreté, il sera difficile d'épargner de l'argent dans l'économie d'aujourd'hui. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Si vous êtes en mesure d'épargner et d'investir 10 $ ou même $1 par mois, l'argent s'accumulera lentement, et vous serez surpris du montant des économies que vous aurez réalisées à la fin de l'année. Ensuite, trouvez des moyens d'augmenter vos revenus en cherchant un emploi mieux rémunéré dans votre domaine ou en obtenant une aide financière pour aller à l'université et obtenir un diplôme, afin d'augmenter vos revenus, et donc votre épargne. Nous pensons que tout le monde a le pouvoir et les compétences nécessaires pour économiser de l'argent. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme sophistiqué, des formules compliquées ou des connaissances approfondies en finance. Il suffit de se rappeler de dépenser moins que ce que l'on gagne. En fin de compte, la construction de la richesse dépend de nos habitudes. La richesse, c'est avoir la liberté de vivre selon ses propres conditions. Plus vous serez riche, plus vous pourrez avoir un impact important sur les autres. Le véritable but de la richesse est d'avoir l'esprit tranquille. La vie est plus belle ainsi. Si nous avons des habitudes financières saines, si nous continuons à nous développer, et si nous investissons notre argent judicieusement sans prendre de gros risques, nous gagnerons. Voici la fin de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.